Je vous salue d'abord tous dans les noms merveilleux de notre Créateur Jésus-Christ. Amen. Est-ce que vous sentez bien ce matin? Amen. On va prier. Dieu Tout-Puissant, notre Créateur et notre Dieu, nous sommes venus devant toi encore ce matin, Père, sachant que sans toi nous sommes rien. Nous croyons, Père, que tout ce que tu as dit est la vérité et que ta parole est infaillible. C'est ainsi que nous nous sommes réunis ici, sachant qu'il y a un ciel à gagner et un enfer à éviter. Et surtout, Père, nous croyons certainement que quand nous venons à toi, selon ta promesse, tu ne nous laisses pas, Seigneur Jésus. Tu réponds à nos prières, tu réponds à nos requêtes. Laisse que, Père, ce matin encore, que nous puissions bénéficier de ta présence au milieu de nous. Pardonne chaque péché, chaque iniquité, tout ce qui peut entraver ta présence au milieu de nous, Seigneur. Que cela soit ôté loin de nous, dans les lieux arides, au nom de Jésus-Christ. Bénis cette réunion, bénis les frères qui sont en route et les sœurs, bénis ceux qui sont déjà ici, qui se sont sacrifiés, qui sont venus avant pour ces services, Seigneur. Laisse que, Père, au retour, que tu bénisses, Seigneur, chacun selon sa foi et ses sacrifices. Au nom de Jésus-Christ, nous te dédions ces moments. Amen. Amen. On va lire, je n'ai pas encore allumé, nous allons lire dans Psaume 54. Psaume 54. Lorsqu'il l'écran n'affiche pas, faites-moi signe que quelqu'un me fasse signe, même le huissier. Parce que je veux qu'il y ait des citations qu'on lit, qu'on les lise ensemble. Amen. Donc, si l'écran n'affiche pas, faites-moi signe. Lisons un peu ensemble. Lisons ensemble. C'est très merveilleux ces psaumes, n'est-ce pas? Psaume 54, 2 à 7. La Bible dit: Dieu écoute ma prière. Amen. C'est ta prière ce matin? On va recommencer. Dieu écoute ma prière. Prête l'oreille aux paroles de ma bouche. Est-ce que c'est la vérité? Donc les paroles que tu vas prononcer ce matin, Dieu va écouter ça. Amen. Oh, merci Seigneur. Car des étrangers se sont levés contre moi. Des hommes violents en veulent à ma vie. Ils ne portent pas leurs pensées sur Dieu. Amen. Les hommes violents, tout ce qui est méchant, tout ce qui nous enlève la joie, c'est du diable. Amen. Mais que Dieu combatte pour nous. Amen. 4. Voici Dieu est mon secours. Le Seigneur est le soutien de mon âme. Amen. 5. Le mal retombera sur mes adversaires. Vous dites Amen à cela? Amen. Oh my. Anéantis-les dans ta fidélité. Amen. 6. Je t'offrirai des bons cœurs de sacrifice. Je louerai ton nom, ô Éternel, car il est favorable. Et c'est la vérité? Amen. Vous allez louer par vos bouches, par vos mains. Amen. Oh, merci Seigneur. 7. Car il me délivre de toute détresse et mes yeux se réjouissent à la vue de mes ennemis. Amen. Donc tes ennemis là ne vont pas mourir, ils vont voir toi en train de se réjouir. Ça c'est la vérité. Amen. Ce matin, ne prie pas que les ennemis meurent. Non, il faut prier qu'ils soient vivants, qu'ils voient les niveaux. Alléluia. C'est devant la prédication ce matin. Que Dieu bénisse de sa parole. On va chanter avant de prier. En méditation près de la croix. Près de la croix, garde-moi. Oh oui, oh fontaine précieuse. Gratuité, guérissante, oh qui pour dit calvaire, à la croix, oh à la croix, Jésus soit ma gloire à jamais. Jusqu'à ces démons. Oh oui, trouve pardonné à la croix, élevez vos voix, chantez. Jésus soit ma gloire à jamais. Et passé que bon, tout pardon, et
près de la croix tout ça. Oh oui, amour, j'ai tout l'étoile, les dieux, rayonne autour à la croix. Oui, ce matin, oui, Jésus soit la gloire à jamais. Cassé et bon. Oh, pardon, et encore à la croix. À la croix. Oui, Seigneur. Oh, Jésus, sois ta gloire à jamais. Jusqu'à ses yeux, et bon. Oh, pardon, apporte intercède, apporte intercède, aide-moi à marcher toujours, aide-moi à marcher, avec ton ombre sur moi, avec ton ombre à la croix. Ne me dis pas chanter pour l'adorer ce matin. La croix, Jésus, soit la croix à jamais. Jusqu'à ses yeux, jusqu'à ses mots. Oh, pardon, oh, pardon. Près de la croix, jusqu'à ce que j'atteindrai, jusqu'à ce que j'atteindrai notre livre doré, notre livre doré à la croix. Tu peux déjà commencer à prier, remettre ce service entre les mains de Dieu. Dis, Seigneur, me voici devant toi, tel que je suis. Fais quelque chose pour moi, Seigneur. Je ne veux pas que ça soit une habitude de venir dans ta maison et de rentrer. Mais que chaque jour soit spécial. Que chaque jour soit important. Que je m'attende toujours à toi. Oh Seigneur, les cieux de la terre passeront, mais ta parole ne passera jamais. Que cette parole trouve place dans nos cœurs, afin que nos âmes soient enlevées dans les lieux célestes. Là où il n'y aura pas de maladie, là où il n'y aura pas de souffrance, là où il n'y aura pas d'hiver de froid, mais là où, alléluia, là où toi-même tu voudras ce que tu voudras, là où il y aura la félicité, la bonté et la miséricorde. Oh Seigneur, recommandez ce service entre ses mains.
C'est toi, le ressuscité du troisième jour. C'est toi, ô Dieu Tout-Puissant, qui mourait à la croix pour nous, Seigneur Jésus. Et ce matin, nous avons abandonné nos maisons. Nous ne sommes pas venus ici pour voir quelqu'un, ô Dieu, ou pour être vu, Seigneur Jésus. Mais nous sommes venus, ô Dieu, pour te voir, toi, Jésus-Christ, ô la parole de notre jour, Seigneur. Bénis, ô Dieu Tout-Puissant, tout un chacun de nous, Seigneur. Bénis la parole qui sera portée ce matin, Seigneur. Nous demandons, Seigneur, que toi-même tu sois le premier croyant de ta parole, Seigneur Jésus. Que tu puisses dire amen à ta parole, que tu puisses agiter, Seigneur. Nous savons que dans la salle, il y a des problèmes, Seigneur. Il y a des maladies, Seigneur Jésus. Il y a des problèmes, oh Dieu Tout-Puissant. Des fois, il n'y a pas de solution, Seigneur. Mais quand toi tu descends, Seigneur, tu trouves solution à chaque problème. Pour ce qui est de maladie, Seigneur, tu as dit, oh, par tes maîtres ici, nous avons déjà été guéris, Seigneur Jésus. Bénis-nous ce matin, Seigneur Jésus. Parle-nous, Seigneur Jésus. Où est la chair jusqu'au dernier vent? Nous voulons te voir, oh Dieu Tout-Puissant, agir. Oh Dieu, du reste, nous nous abandonnons entre tes belles saintes mains. Sois avec nous, oh Dieu Tout-Puissant, ce matin comme Alpha. Et termine aussi avec nous comme Oméga, Seigneur. Parce que tu es la parole, oh Dieu Tout-Puissant de notre jour, Seigneur. Nous nous confions en toi, tout pour ta seule gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, nous allons chanter avec joie un beau matin quand cette vie sera finie. Amen. C'est une version un peu récente, mais tu peux chanter comme tu voudras. On dit ici un beau matin quand cette vie sera finie. Nous savons qu'un beau matin quand tout sera fini. Donc, tu peux chanter la version que tu voudras. Amen. Mais avec joie. Un beau matin quand tout sera fini.
riche et sondable. Amen. On va inviter la parole avec ces chants. C'est un chant que vous connaissez. Aimez-vous Jésus, ah. Aimez-vous Jésus, ah. Vous êtes bien avec vous. Alléluia, amen, amen. Oh, alléluia, oh, alléluia, oh, alléluia, amen, amen. Aimez-vous Jésus, il est la parole, parole révélée, amen, amen. Seigneur Jésus-Christ, nous nous approchons encore devant toi ce matin avec tremblement dans nos cœurs, en sachant que nous nous approchons de toi, le Dieu 3 fois saint. Toi dont tu n'as ni commencement ni fin du jour. Tu es l'alpha et l'oméga en même temps. Tu es la vraie bénédiction que tout croyant désire. Tu es la guérison dans sa totalité. Tu es le pain de vie. Tu es la victoire pour les chrétiens. Tu es la guérison pour les malades. Tu es la consolation pour ceux qui sont troublés. Tu es le tout en tout, Seigneur. Sois béni ce matin à jamais. Nous voulons, Seigneur, que tu trouves place dans nos cœurs encore. Et que, Père, ces moments soient consacrés seulement pour toi. Que tu aies une communion personnelle avec chacun d'entre nous, oh Dieu. Afin que nous puissions sortir d'ici avec quelque chose de ta part. Accorde-nous ta faveur. Et laisse que, Père, tu pardonnes encore toute iniquité et tout péché. Et que tu purifies chacun d'entre nous, Seigneur. Afin que nous soyons comme des parfums de bonne odeur pour bénéficier, Seigneur, de ce que tu as déversé en ces temps de la fin. Laisse que, Père, tu prennes ce moment. Au nom de Jésus-Christ, nous prions et te demandons ainsi. Amen. On va lire notre Bible dans Exode 13, 21 à 22. La Bible dit, l'écriture que nous avons lu le dimanche passé, Exode 13, 21 à 22, la Bible dit, l'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin. Amen. Et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils marchassent jour et nuit. Amen. Donc la marche qui tient c'est jour et nuit, ce n'est pas seulement jour et nuit. Amen. Même quand il y a du ténèbre, toi tu as la grâce, tu as une lumière que Dieu te donne pour continuer la marche. Amen. Amen. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant les jours, ni la colonne de feu pendant la nuit. Amen. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Lisons un peu cette partie cruciale, cette portion d'Exode maintenant 33. Nous étions dans Exode 13. Maintenant, Exode 33. Je veux que vous soyez assis pour que nous puissions encore revoir ce que nous avons vu la fois, le dimanche passé. Écoutez, la Bible dit à partir du verset 7. Moïse prit la tente et la dressa hors du camp, à quelque distance. Amen. Il l'appela tente d'assignation. Et tous ceux qui consultaient l'Éternel allaient vers la tente d'assignation. Amen. Il peut y avoir beaucoup de tentes, mais c'est seulement la tente que Moïse a prise. Amen. Alléluia. La Bible dit, lorsque Moïse se rendait à la
tente, tous les peuples s'élevaient. Amen. Chacun se tenait à l'entrée de sa tente et suivait des yeux Moïse, jusqu'à ce qu'il fût entré dans sa tente. Et lorsque Moïse était entré dans sa tente, la colonne de nuée descendait et s'arrêtait à l'entrée de la tente. Et l'Éternel parlait avec Moïse. Tous les peuples voyaient la colonne de nuée qui s'arrêtait à l'entrée de la tente. Tous les peuples s'élevaient et se prosternaient à l'entrée de sa tente. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Amen. Que le Seigneur ajoute encore des bénédictions à cette lecture de la parole. Est-ce que vous avez une écho dans les micros? Ok. Je vais changer de micro, désolé. Amen. Numéro 6. Juste me mettre un peu. Est-ce que la voix est bonne un peu ce matin avec ces micros? Amen. Donc depuis dimanche, nous parlons sur un sujet que nous avons intitulé « Où adorez-vous » Amen. Et nous avons vu que Israël avait une certaine façon d'adorer. Et cette façon-là d'adorer, comme vous connaissez, c'était selon les modèles du ciel que Dieu avait donné à Moïse. Amen. Parce que lorsque Dieu vous demande d'adorer, vous n'adorez pas de n'importe comment. Ou bien vous n'allez pas l'adorer n'importe où. Amen. Vous adorez Dieu là où il met son nom, là où il habite. Amen. C'est ainsi que le peuple savait que non, Dieu avait commissionné Moïse. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? Amen. Et Moïse était le prophète de Dieu. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Tout cela nous croyons parce que c'est l'Ancien Testament, bien sûr. Il faut qu'il y ait l'Ancien Testament pour qu'on ait le reste de l'historique. Est-ce que c'est la vérité? Amen. Maintenant, Moïse, lorsqu'il venait, la Bible dit, quand il s'élevait, les gens suivaient Moïse des yeux. Où est-ce qu'il allait? Amen. Amen. Et où est-ce qu'il allait? Moïse allait dans une tente. Et quand Moïse entrait dans la tente, ça c'est la précision capitale, c'est alors que la nuée descendait. Amen. Amen. Et c'est ainsi que le peuple commençait à adorer. Est-ce qu'on dit amen? Amen. Lorsque la nuée descendait, le peuple commençait maintenant à se prosterner devant la tente où Moïse était entré. Est-ce qu'on dit amen à cela? Oh, j'aime beaucoup ces détails. Frère, on me dit, si Moïse ne venait pas, il n'y avait pas de colonne de nuée. Il fallait d'abord que Moïse vienne pour que la colonne descende et que l'adoration commence. C'est ce que dit amen. Et frère, j'avais dit les citations la fois passée. Frère, on dit que s'il y avait la photo, on allait faire quoi? On allait photographier la même colonne de feu sur la tente de Moïse. Amen. Et aujourd'hui, je vais vous dire une citation. On dit que la colonne de feu était sur Moïse. Alléluia. Et s'il y avait des caméras, on allait faire quoi? On allait avoir la même photo comme ça, mais avec Moïse. Est-ce que dit amen? Je voulais que vous compreniez qu'on ne pouvait pas adorer sans la colonne des nuées. Amen. Et pour que la colonne des nuées vienne, il fallait que Moïse entre d'abord dans la tente. Est-ce qu'on peut dire gloire à Dieu? C'est ça les détails. C'est ce qui va nous manquer dans la plupart des cas. Mais on va voir. Je crois que ça, je répète un peu pour les gens qui n'étaient pas là pour qu'ils ne manquent pas quelque chose. Amen. Donc, sans la colonne de feu, sans Moïse, il n'y avait pas d'adoration. Il fallait que le deux la Moïse entre dans la tente et la colonne de nuée descende. Nous allons lire avec vous dans Hébreux 13. La Bible dit quoi? Qu'il les conduisait pendant les jours comme quoi? Comme la colonne de nuée. Amen. Et pendant la nuit comme la colonne de feu. Il faut dire que c'est la même chose. Dites amen. C'est cette colonne de nuée. Amen. Ce que vous voyez sur frère là, c'est ça la colonne de nuée. Et les jours, ça devenait la colonne de feu. Est-ce que vous dites amen à cela? Oh, merci Seigneur. Chaque fois qu'il y a la colonne de feu, il y a un exode. C'est notre frère madame. Alléluia. Donc Moïse devrait prendre un peuple sous cette colonne de feu pour les amener dans une terre promise. Est-ce que c'est la vérité? Amen. Oh, merci Seigneur. Et juste une citation rapidement. Une citation que je vais quand même lire
Pour les gens qui n'étaient pas là, ne vous en faites pas, vous allez comprendre la pensée. Donc ici, nous parlons de où est-ce que les enfants d'Israël ne pouvaient pas adorer n'importe où. Ils pouvaient seulement adorer, alléluia, là où il y avait les prophètes et là où il y avait la colonne de feu. Et on dit que la colonne de feu venait confirmer, alléluia, que ce que Moïse disait était la vérité. Amen. Mais remarquez que pour que Moïse parle avec Dieu face à face, il fallait qu'il descende dans cette forme-là de la nuée. Les gens voyaient la nuée descendre, mais en réalité c'était l'ange du Seigneur. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est Dieu lui-même qui parlait à Moïse. Mais il avait pris la forme de la colonne de nuée. C'est aussi une forme que Dieu prend. Amen. Je vais aller très loin. Le frère me dit que je vais aller un peu plus profond. Il dit beaucoup risquent de se perdre. Mais il dit, docteur Levi et les autres prédicateurs d'Arkansas, et peut-être ne vont pas se perdre. Il dit que la colonne de feu, alléluia, c'est le logos, il dit que la forme de la plénitude de Dieu. Est-ce que vous dites amen? Amen. Donc cette forme-là, c'est la forme originale de Dieu. Dieu aime beaucoup prendre cette forme-là. Est-ce que vous dites amen? Lorsque Saül, Paul faisait souffrir les enfants de Dieu, qui est-ce qu'il avait rencontré? La colonne de feu. Et c'est en ce moment-là que Paul avait reçu la commission. Dites amen. On dit que quand j'ai baptisé à la rivière Oyo, dites amen. On dit que la même colonne de feu, alléluia, est venue se poser là. Il y avait des milliers de gens. Alléluia. Il a parlé comme il avait parlé à Jean-Baptiste. Avec la commission. Dites amen. Maintenant, ça c'était juste l'autre point capital. J'avais lu ici, lorsque Salomon a commencé à dédicacer les temples, vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas? Frère me dit que ce qui faisait du temple de Salomon fort, c'était quand on avait dédicacé la colonne de feu. Alléluia. Après que la nuée est entrée par la porte de l'Est. C'est ce qui a fait que quand Salomon dédicaçait, vous voyez la prière de Salomon, Seigneur, alléluia, que tous tes enfants qui seront dans les difficultés, peu importe là où ils se retrouveront dans le monde, amen, lorsqu'ils tourneront leur regard vers ces temples, Seigneur, exauce-les. Est-ce que amen? Peu importe là où vous serez, alléluia. Quand tu tourneras seulement, est-ce qu'on a dit quand tu prieras? Quand tu seras seulement dans la direction du temple, alléluia. Jonas, quand il était dans le ventre du poisson, il ne cherchait que la direction du temple. Il disait, si je peux me tourner dans le bon sens, je trouverai la l'issue pour sortir. Amen. Toi aussi ce matin, tu as juste besoin de la bonne position. Frère, madame me dit, la prière de Salomon est rétrograde jusqu'aujourd'hui, n'est-ce pas? Elle continue à avoir des effets. Les gens vont à Jérusalem, alléluia. Ils touchent dans le mur de lamentation, alléluia. Et ils ont des réponses, dites amen. Partout Dieu est passé, ça restera toujours quelque chose de puissant. Est-ce que vous dites amen? Mais la prière de Salomon sous le sang des bouquets de taureaux jusqu'aujourd'hui, frère, la prière n'expire jamais. Alléluia. Et lorsque Jonas a tourné, dites-moi dans les poissons, comment tu sauras que je suis dans la position du temps? Frère. Donc ce matin, ça ne sera pas toi. Dieu lui-même va te tourner en position, alléluia, où tu recevras quelque chose. Parce que quand même, tu ne sais pas que tu es dans les tourments. Amen. Je suis comme Jonas ce matin. Je ne sais pas quoi faire. Mais lui-même, alléluia, il va prendre son étoile. Est-ce que vous dites amen? Même les enfants hébreux, quand ils étaient en captivité en Babylone, dites amen. Ils priaient toujours en direction du temple. Parce que les noms étaient dans ce temple-là. La nuée était descendue là-bas. Et la prière de Salomon était que tout celui-là. Est-ce que vous dites amen? Oh, j'aime beaucoup cela. Et c'est la vérité. Maintenant, frère, madame dit, ou bien comme je l'avais dit, les combats que nous avons, c'est de quitter maintenant les temples de Salomon. Lorsque Jésus est venu sur la terre, dites amen, il faut dire qu'on ne pouvait plus voir la colonne de feu. Parce que lui-même était la colonne de feu. On ne pouvait plus voir la nuée de gloire. La nuée de gloire était devenue un homme qui marche. Dites amen. C'est pourquoi les pharisiens ne pouvaient plus les croire. Parce qu'ils ne comprenaient pas ces changements-là du temple de Salomon à son corps comme temple.
Ce matin, je prêche au croyant. Il ne croyait pas que Dieu avait changé de demeure. Il avait enlevé son nom dans le temple de Salomon pour le placer en Jésus-Christ. Et Jésus était devenu le lieu d'adoration. Pourquoi on a tué Jésus? C'était à cause de l'adoration. Il a dit, mais ce temple ici, mais je le vais le détruire. Construisez-les dans 3 jours, je vais les détruire. Sacrificateur basilique, on dit, oh, petit. Nous, ce temple ici, d'abord, la nuée descendue ici. Salomon, toi tu es plus que Salomon. Il a dit, qui m'a vu a vu le Père. Oh, mais le Père est dans le temple. Moi et mon Père, nous sommes un. Oh, mais vous m'adorez en vain. L'heure vient et elle est déjà venue. Où ça ne sera pas mis sur la montagne, ni dans ce temple que vous m'adorez. Mais Dieu cherche les vrais adorateurs qui adorent Dieu en esprit et en esprit. On dit que la vérité, c'est la parole du jour. Est-ce que vous dites amen? Il faut adorer dans la vérité, en esprit et en vérité. La vérité, c'est le message du temps de la fin. Frère, le monde souffre la famine, pas la famine de manger, ils mangent, mais ils souffrent la famine de la parole. Il y a des gens qui ont donc leur corps intérieur a des corps parce qu'ils ne mangent pas la vraie parole. Frère, si tu adores Dieu, les gens continuent à aller dans les temples, n'est-ce pas? Mais ils recevaient des petites bénédictions parce que la puissance de Dieu est toujours là. Mais les gens qui ont suivi Dieu, qui ont suivi Jésus, est-ce que vous avez compté les miracles? Il y a eu beaucoup de miracles. Pourquoi? Parce que c'était le temps présent, là où Dieu avait mis son nom. Amen, amen. Alors, les grands combats, comme j'avais dit dimanche passé, c'est le changement des temples. Amen. Quand il quitte les temples naturels, il entre dans les temples humains. Amen. C'est là où il y a les problèmes. Même ce matin, les combats que j'ai. Vous m'avez dit quoi? Vous m'avez dit que, je vais dire la citation, hein. Il dit que les gens qui vont se fâcher, qui s'achoppent, c'est seulement quoi? Les dénominationnels. J'avais dit la citation dimanche, hein. Les gens qui vont s'échapper à ça, que ce sont les dénominations. Il dit que ce sont les Wesleyens, tout ça, les qui vont se fâcher. Mais il dit qu'il a envoyé Malachie 4 pour enlever cette pierre d'achoppement. Amen. Maintenant, on va un peu avancer. Est-ce que vous comprenez comment Dieu se déplace? Il a dit qu'il a quitté les temples naturels, il est venu dans Jésus-Christ. Mais on va avancer. Amen. Avec frère Branham, pas moi. Amen. Avec frère Branham. Vous voulez que frère Branham parle? Hey, amen, amen. Et c'est la citation ici un peu pour appuyer ce que j'ai dit. Dans le lieu d'adoration que Dieu a choisi, paragraphe 44, je crois que nous l'avons lu, on dit que, et là où on voit que Jésus a dit aussi, je suis venu au nom de mon Père, et vous ne m'avez point reçu. Le problème c'était quoi? C'est Dieu, mon Père, qui m'a envoyé. Il dit, mais les dieux dans les temples, nous avons là-dedans. Toi, qu'est-ce que tu veux dire? Écoutez. C'est vrai, le nom du Père, c'est Jésus. Le Fils porte le nom de son Père. C'est la vérité? Ah ouais, les gens vont comprendre la sous-qualité. Est-ce que c'est vrai? Donc, quand ton Père est Dieu, toi aussi tu es Dieu. Si ton Père est Jésus, tu es aussi Jésus. On va lire frère Branham. Amen. Donc quand Jésus est venu, il n'est pas venu, il est venu au nom de son Père. Frère Branham prêche Jésus dans Jésus. Les pharisiens ont dit, mais non, mais nous voulons les voir. Il dit que non, si tu me vois, tu as vu le Père. Tu vois les. Amen. Le deuxième problème que les gens avaient, c'est les voiles. Dites Amen. Il dit que les voiles, on dit que rester en dehors du voile, c'est la mort. Amen. Vous devez perforer les voiles, aller dans la gloire de la Shekinah pour trouver les pains de proposition. On dit que ces pains-là, alléluia, a pris la chair. J'avais dit ça dimanche, je vais dire encore. Amen. Le problème, c'est que les gens cherchent où est le pain. Oh, le pain a été placé là où je vais dire frère madame. Et vous allez dire Amen. Amen. Écoutez d'abord. Mais ici d'abord, il a placé ça en Jésus. Quand Jésus marchait là-bas, comme vous le voyez marcher là, c'était la solution du monde entier. Amen. Mais la misère, c'était qu'un sauveur comme celui-là, mais avec une église de combien de personnes? 12 personnes. Ils étaient d'abord combien?
70, n'est-ce pas? Donc, Jésus va qui me pauvre. Il reste combien? Un ministère comme ça. Il n'y a jamais eu quelqu'un avec le ministère de Jésus. Dites Amen. On dit qu'il y a des choses que même moi je ne peux pas dire. Par exemple, moi et mon père nous sommes. Il faut dire que c'est seulement Jésus qui peut dire ça. Il faut dire que je ne peux pas dire que ma vie a vu mon père. Ça, c'est seulement Jésus qui fait dire. Amen. Et un homme avec un ministère comme ça. Mais une église de 12 personnes. Dans un nombre, tu sais ton équipe est Jésus. Dites Amen. C'est pour vous dire que non, c'est la grâce de Dieu. Ça ne dépend pas de celui qui veut. Donc, les deux problèmes, c'était ça. Le premier problème, c'est quitter d'abord. J'ai dit la citation, Dieu se développe. Quand Dieu se développe, les gens ne veulent pas bouger avec Dieu. Ils veulent rester. C'était ça le problème. Le problème, c'est que nous voulons le temple, la construction. Amen. Nous ne voulons pas ce Dieu dans la chair humaine. C'était ça le combat. Amen. Le deuxième problème, c'était les voiles. Les gens voyaient Jésus, quelqu'un qui a été mis au monde, qui portait la couche. Vous comprenez? Frère, Dieu peut faire des choses de manière à décourager les autres. C'est pourquoi, peut-être si tu étais au temps de Jésus, peut-être je ne sais pas. Il fallait vraiment que tu sois ici, que tu ne crois pas à la foi. Parce que tu allais voir, oh, mais c'est Jésus qu'on joue avec lui au ballon ici. C'est Jésus, mais je connais sa mère, non? Donc d'abord, ils n'ont pas l'argent. Donc il a seulement une robe, n'est-ce pas? Le créateur dans une robe. Quand les gens changeaient de veste là, lui marche avec une robe. Frère, quelle humilité! Dieu a tout fait pour que les intelligents manquent de voir cela. C'est seulement la sémence prédestinée qui a vu ces Jésus-là, qui marchait dans l'humilité, mais avec la puissance, avec le salut de ta main. Même quand les gens péchaient, ils disaient, oh, un jour, vous connaissez l'histoire, non? Un jour, une femme a péché, elle est venue là-bas. Il faut le tuer, il l'a tué. Il dit, ah, vous voulez la tuer? Ok. Laissez-moi d'abord. Il est venu là. Il a dit que celui qui n'a jamais commis des péchés soit entraîné à la tuer. Il va commencer à laisser des pierres. L'homme est prêt à tuer. Dites Amen. Mais lui qui était la grâce, qui était le pardon, deux choses ont empêché. C'est la même chose. Il y a deux choses qui nous empêchent d'avoir ces grandes bénédictions. La première, c'est que nous devons avancer avec la parole. De deux, nous devons quitter les voiles. Quand tu regardes au voile, tu vas mourir. Amen. Il faut aller au-delà du voile. Amen. C'est là où se cache la gloire de la Shekinah. Frère dit, oh, il dit ceci, il dit, je porte le nom de mon Père. Je viens au nom de mon Père. Et vous ne m'avez pas reçu. Donc, son nom, c'était Jésus. Je vais aller vite là où je voulais dire. Frère me dit que le nom a été placé dans un homme. Alléluia. Pas une église, pas une dénomination. Amen. Pas un credo, mais un homme. Vous voyez, le homme là, c'est avec grand H, non? C'est toujours Jésus-Christ. Amen. Il a choisi de faire résider son nom en Jésus-Christ. Maintenant, nous voyons qu'il devient un. Donc, comment il va dire la Kati? Si t'amènes, c'est pas Amen. Il devient quoi? Il devient alors les lieux d'adoration de Dieu. Amen. Où vous l'adorez. Amen, amen. Est-ce que c'est la vérité? Jésus-Christ est lieu d'adoration. Avançons. Ça, j'avais déjà parlé, mariage de l'épouse. Vous croyez que vous êtes déjà marié, non? Un célibataire n'entrera pas au ciel. Dites Amen. Amen. Il faut être marié à Christ. J'avais dit la citation, c'est ça la citation, non? Il faut dire que l'épouse est quoi? Déjà mariée. Célibataire au Kenya. Il faut que. Non, célibataire pas dans la chair. Donc je dis, tu es marié à Christ là, la parole. N'est-ce pas? Célibataire dans la chair, on connaît pas. Non, il faut être marié à Christ. Frère a dit quoi? Le mariage a déjà dit. Qui bénit le mariage? Il a dit que c'est Dieu dans la chair. N'attends, les sous-sous. Est-ce que tu as déjà? C'est celui qui bénit. Il unit quoi? Il unit la tête et le corps et l'église. L'église doit épouse, n'est-ce pas? Et à Mouyagaya. N'est-ce pas? Vous croyez cela? Et il dit que le mariage a déjà eu lieu. C'est Amen. Donc, on dit. Et en ces jours-là, le Fils de l'homme sera revenu. Pourquoi? Alors, vous avez révélé pour la nuit.
pour unir l'église et la tête. Il t'amène. Amen. La tête, c'est quoi? C'est la pierre angulaire. C'est Christ. Amen. Il unit ça avec les corps, c'est quoi? Les étages de l'église. Amen. Donc, quand il sera révélé, même s'il fait des miracles, des choses, mais son but, c'est d'unir. Quelqu'un me demandait, mais comment il va unir? Lui est en dehors de l'épouse ou quoi? Voyez comment vous vous compliquez. Laissez les complications, croyez seulement ce qu'il a dit. Il dit que le Fils de l'homme, quand il sera révélé, c'est pour unir la tête. Et je répondais à cette question avec les détails. La tête et l'église. On dit que l'union, les mariages de l'épouse. Cette union aussi, on appelle le mariage de l'épouse. Maintenant, on dit dans la prédication, les noces. Il dit que les noces de l'agneau. Il dit que lorsqu'un homme est marié à une femme, cette femme-là prend les noms de son mari. Maintenant, on dit, c'est pas ça. Donc, vous là, si tu es marié, donc tu as pris les noms de ton mari. Ton mari, c'est qui? Qui devient les liens d'adoration. Je vais vous lire la citation aujourd'hui. Dites Amen. Parce que ce que l'homme est, c'est ce que l'épouse est. Tout ce qui était dans le Père, il a déversé dans le Fils. Tout ce qui était dans le Fils a été déversé dans l'épouse. Amen. On l'adore dans l'épouse, dans autant. Amen, amen. On va lire ça. Donc, le mariage, l'appel de l'époux, frère, viendra par ceci. Quand le Fils de l'homme descendra. Donc, vous voyez, vraiment. Quand le Fils de l'homme descendra et viendra dans la chair humaine. Est-ce qu'il est descendu? Ça. Vous avez dans la chair humaine? Mais oui, non. J'ai dit la situation ici, non? Il faut dire que cette colonne de fer a fait quoi? Elle va parler depuis mon enfance. Et je l'ai voilée toute ma. Attendez la citation. Amen. Dites Amen. Donc, ça, c'était le dimanche passé. Donc, le mariage a déjà lié. Alors, tu dois avoir le nom de ton mari. Je vais lire après. Avançons un peu. Frère dit, c'est ça. Hein? Elle dit, elle est déjà unie. Voyez-vous, nous allons au souper de noces, pas au mariage. Donc, oh, Banini va. C'est-à-dire que, oh, bon, c'est comme ça. Ça, vous connaissez déjà. Vite, vite. On va aller pour gagner le temps. Maintenant, là où je devrais commencer la partie d'aujourd'hui, il y a une partie qui est restée. Ici, d'abord, les pains des propositions. Les pains là qui sera révélé. Bon, ça aussi, je vais sauter parce qu'on avait déjà parlé de ça. Je vais arriver quelque part. Voilà. Les chefs-d'œuvre que j'ai mis là-bas. Frère du paragraphe 149, il est dit, et quand la parole sémence commence à faire quoi? À se développer, la balle la repousse. Il t'amène. C'est-à-dire que lorsque la parole commence à se développer, c'est-à-dire que la carcasse ne supporte plus. Il n'y a plus d'espace. C'est ça le problème ce matin. Il n'y a plus d'espace que Dieu avance avec nous. Nous limitons Dieu à notre compréhension humaine. Dieu veut faire des exploits ce matin. Libérez votre foi. Lorsqu'il veut se développer. C'est comme la semence qui veut se développer. Hein? Une semence qui veut se développer. Toi maintenant, hein? Tu veux, la semence est là, elle veut se développer. Mais il faut bloquer en haut. C'est-à-dire que comme il est tondi, comme il est étouffé. Alors à cause de l'étouffement, ça va briser, ça va casser, ça va sortir. Il faut me dire que si tu prends une semence, tu la mets en terre. Même si tu prends une grosse pierre, tu mets là-dessus. Amen. Il faut me dire que ça peut prendre du temps. Mais elle trouvera toujours un moyen de sortir. Amen. Alléluia. C'est pourquoi lorsque la parole commence à se développer, la balle relâche. Amen. Quand on prêchait, pourquoi les pentecôtistes l'ont refusé? C'est quand la parole a commencé à se développer, les pentecôtistes l'ont rejeté. Toi aussi, quand tu commences à monter, les gens vont te rejeter. Amen. Amen. Mais ce matin, nous voulons nous développer avec la parole. Frère, tu penses que les gens, le monde se développe, tout ce que nous voyons dans le monde entier, et Dieu restait bras croisés. Il faut dire que le naturel est spirituel. Donc dans le spirituel, Dieu est en train de faire quelque chose de spécial. Amen. Ne limitons pas Dieu à nos souffrances. Dieu est plus grand que nos souffrances. Plus grand que nos maladies. Amen. Même si ça dure, la maladie là sera guérie. Je vais toujours parler ici. Frère a eu l'estomac toute sa vie. C'est quand il a eu la vision de cette pyramide. Je vais vous parler de ça un jour. Toute sa vie, il souffrait de l'estomac. À un niveau très élevé. Jusqu'à ce que Dieu a ôté cela. Amen. Mais à la fin. Donc, on va avancer. Donc, lorsque la parole commence à se développer,
nous la limite. Donc la balle doit lâcher. Amen. La vie quitte tous les autres pour qu'ils la suivent. Voilà les vrais croyants. Ils suivent quoi? La vie. Partout où va la vie. Et nous avons vu que la vie va où? La vie se trouve où? La citation qui suit. Il faut me dire que mais un type parfait. Au commencement, partout où allait cette colonne de feu, il y avait la vie. Amen. Dites amen. Amen. Je répondais à la question, pourquoi pasteur dit, pourquoi vous priez, vous regardez ici? Là où il y a la colonne de feu Israël, ça veut dire qu'il y avait la vie. Amen. J'avais dit qu'il faut acheter cette photo, non? Les gens ne veulent pas acheter. Les gens préfèrent ça. Dans beaucoup d'églises, vous trouverez ça, c'est grand. Mais ça, ils ne veulent pas avoir ça. Ça, c'est caché. Ils ont fait un petit lien, ils ont mis dans les coins derrière. Frère Branham me dit ceci. Il dit, partout où allait cette colonne de feu, il y avait la vie. Et cette colonne de feu, beaucoup de gens ont vu cette colonne de feu se déplacer, quitter la photo et guérir les malades. Au Mexique, c'est arrivé. En Afrique, c'est arrivé. Frère, tu vas regarder, vivre, et il y a la vie ici. Amen. Le frère dit que ce n'est pas ma photo. Dites Amen pour le temps. J'ai eu l'amabilité, l'opportunité de prendre la photo avec lui. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Nous sommes dans un autre exode. Alléluia. Il faut qu'on accepte ce développement, quitter l'exode, alléluia, de ce monde pour quitter les dénominations et entrer en Christ. Amen. La parole ouest du jour. Amen. Bon, ça j'avais déjà parlé, ça, les dimanches passés. J'avais dit que les croyants suivent quoi là? La vie. Mais pour voir la vie, il faut dire que c'est là où il y a la colonne de feu. C'est clair? Amen. Dieu était cette lumière. Vous voyez là-bas? Même s'il était minuit ou qu'ils allaient, alléluia, dans un bel endroit de choix, peu importe, quand la colonne de feu s'est déplacée, la trompette sonnait. Et frère m'avait dit que Dieu avait fait Moïse, hein? Moïse était devenu leur Dieu, n'est-ce pas? J'avais dit ça. Bon, tout ça, on avance un peu. Où adorez-vous? Maintenant, je crois que, non, ça j'avais dit aussi, ça, j'ai sauté ça. Voilà là où nous sommes arrêtés. Maintenant, on ne va pas durer. Rapidement, dans les minutes qui nous restent. Le Dieu puissant dévoilé devant nous. Est-ce que vous comprenez le titre de la prédication? Amen. Le Dieu puissant dévoilé. Des frères, le titre des frères, maintenant, ça devrait nous interpeller. Oui. Il avait d'abord prêché Dieu de dévoilé. Les gens. La Dieu dévoilé, allez relire les dieux dévoilés, hein, vous allez comprendre. C'est là même frère que la colonne de feu était sur Moïse, était même dans Moïse, beaucoup de ça. Ce n'était pas une petite prédication. Oui. Après, tant que nous avons murmuré, allez sur ça. Les dieux puissants. Paragraphe 58. Or, Jésus, lorsqu'il était ici sur la terre, a dit des prophètes qu'ils étaient des dieux. Vous appelez Dieu, c'est à qui la parole de Dieu est venue. Amen. Noé était Dieu. Dites Amen. Oui. Malachi était Dieu. Les petits dieux, n'est-ce pas? C'est à qui la parole vient sont des dieux selon la Bible. Amen. Il dit, vous appelez Dieu, c'est à qui la parole de Dieu est venue. Et l'écriture ne peut être anéantie, a-t-il dit. Il leur a donné comment, il leur a demandé comment il pouvait les condamner pour avoir dit qu'il était le fils de Dieu. Voyez-vous? La parole de Dieu est assignée à chaque âge selon ce qu'elle doit être. Amen. Amen. Frère, quand on parle de la parole de ton jour, c'est la parole de ton jour. Amen. Dieu assigne cela et il décrit comment la parole devrait être. Il faut dire que quand Dieu envoie un prophète, il lui donne les programmes de l'âge, les plans de l'âge. Amen, amen. Écoutez, il dit, et Jésus, Yoka, était l'accomplissement de toutes les prophéties. Amen. 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 Hey, Jésus était quoi? L'accomplissement. Et lorsque Jésus était, quand les gens voyaient Jésus, là, un petit homme de 12 ans, il était l'accomplissement de toutes les prophéties. Je peux vous donner des exemples, encore du temps, je vais avancer. Écoutez, il faut me dire qu'en lui, vous voyez la citation bien. En lui habitait corporellement la plénitude de la divinité. Amen. Amen. Amen.
corporellement la plénitude de la divinité. Il faut me dire que c'était en lui. Amen. Il faut me dire que la plénitude, donc c'est la forme de la plénitude de la divinité, il faut me dire que c'est la colonne de feu était en Jésus. Donc il était devenu Jésus le corps. Alléluia. Il faut me dire clairement, il dit que quand Jésus marchait sur la terre, personne n'avait le Saint-Esprit. C'est la vérité. Ils avaient le pouvoir, mais pas le Saint-Esprit. Il fallait qu'il monte d'abord pour qu'il puisse envoyer les Saint-Esprit. Maintenant, écoutez. Quand on dit ceci, Jésus, il était celui qui était en Joseph. Dites Amen. Ah ouais, il faut croire. Qui était en Joseph? Donc c'est facile à voir. Amen. Il faut dire qu'il était celui qui était en Élie. Amen. Amen. Il était celui qui était en Moïse. Amen. Alléluia. Il était celui qui était en David, le roi rejeté. Est-ce que vous Amen? Bon, comme vous croyez, c'est sûr que ça fait vite. Il y a beaucoup de choses. Nous avons compris que la divinité corporelle habitait à qui? Avant qu'on lise cette citation, qu'on lise d'abord les 7e mystères que vous connaissez. Monsieur, c'est le signe du temps de la fin. N'est-ce pas, vous connaissez les 7e mystères? 151. Les 7e mystères, c'est celui de Dieu, soit de Christ, en tant que plénitude incarnée de la divinité en qui toute la sagesse divine et la piété est restaurée à Aaron. Maintenant, lisons ça ensemble. Pour vous qui croyez la parole, lisez ça doucement. Le seul lieu d'adoration que Dieu a donné, 1965. Amen. Ça, c'est 3 semaines avant que Frère Roland ne quitte la terre. Est-ce que vous croyez cela? C'est le 28 novembre, donc 3 semaines. Écoutez, 263. La pierre principale a crié quoi? Grâce. Grâce. Alléluia. Amen. Avant qu'il quitte, il dit que la pierre principale qui est descendue, c'est la pierre, non? Elle crie maintenant grâce, grâce. Toi qui étais découragé, on crie grâce, grâce. La grâce, c'est-à-dire que tu n'as pas mérité. Amen. C'est-à-dire que la grâce veut dire que Dieu a fait pour toi. Amen. Alléluia. Est-ce que tu es gracieux ce matin? Amen. Donc toi tu es condamné, mais il dit, il vient, grâce soit donnée à toi. Amen. Oh, frère, on dit que c'est comme cet homme-là qui devrait être jugé, n'est-ce pas? Et le président, je ne sais pas si c'est Abraham Lincoln ou quoi, il n'était pas dans son bureau. Et le président était quelque part dans une mission. On lui a dit que non, un prisonnier sera exécuté aujourd'hui. Frère, peut-être que c'est le jour de ton exécution. C'est-à-dire que la dernière chance. Alléluia. Maintenant, on a dit au président que non, mais écoute, ces garçons-là, c'était mon garçon, c'était mon frère, mais on va l'exécuter aujourd'hui. On a besoin. La seule chose qui peut les sauver, c'est la grâce présidentielle. Frère, quand on dit que la pierre principale crie grâce, il faut gagner. Amen. Amen. Viens. Seigneur. La pierre principale. Oh! Non, on a dit, on a bien la portillée. Elle criait grâce. Pas une fois. Nous sommes au Dutaki, dis-moi ta deuxième fois. Elle crie grâce. Grâce. Amen. Le président a écrit une note directement. Il a dit non, je lui gracie, il signe la signature. Le petit papier est parti vite. Arrivé là-bas, les gens disent que non, non, non. Le président ne peut pas écrire sur un petit papier qui n'a pas de forme comme ça. Dieu, vraiment, il ne peut pas être dans une petite église comme ça, vraiment. Est-ce que Dieu vraiment peut être dans ce petit? Moi, je fais d'une grande église. Moi, je t'ai connu, mais comment Dieu fait? Dieu peut faire des choses d'une manière inhabituelle. Amen. Tous ceux qui avaient étudié ont manqué cela. Parce qu'ils cherchaient un papier avec écrit en ordre. Non. Lui a pris un petit papier à 4 ans. Alléluia. Mais ils ont refusé de prendre ces papiers-là. On a tué l'homme. Et c'est là où c'est sorti. Grâce et grâce pour celui qui. Ce qu'on voit grâce déjà aux condamnations. Dites Amen. Frère, la pierre principale, ça c'est avant qu'il parte, a crié quoi? Grâce. Grâce.
passer de la mort et des credos à la parole. Amen. Quelle parole? Parole vivante du Dieu vivant. Le seul plan pourvu par Dieu pour son âge, c'est fils dans l'âge de la parole, qui sont vivifiés par l'esprit, comme une étincelle. Comme une étincelle qui est allumée par quelque chose pour la rendre vivante. Et assis maintenant dans les lieux célestes, au temps présent. Amen. Amen. Différence, c'est pas bien. Assis maintenant dans les lieux célestes au temps présent. Il faut dire que déjà vivant et ayant accès à toutes les promesses de la parole. Amen. Tu as accès maintenant à toutes les promesses de la parole. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Lorsque la pierre principale descend, elle s'ouvre devant toi comme ça. Prends tout ce que tu veux. De ce matin, prends seulement. Tu as accès à toutes les promesses. Amen. Frère, on dit, alors, qu'est-ce que ça fait? Vous étant une partie du jeûne de Dieu, une partie de la parole, d'autres hommes étant une partie de la parole de Dieu, assis ensemble, vous manifestez, vous manifestez le corps entier de Christ. Amen. Amen. L'épouse ici au Canada, l'épouse aux États-Unis, l'épouse en Belgique, nous tous étant une partie, chaque partie, nous constituons ensemble quoi? Le corps entier de Christ. Parce qu'il n'y a aucun levain au milieu de vous. Amen. Vous voyez de quoi il parle, frère Brown? Aucun levain au milieu de vous. Frère Pasteur, il dit des fois vous citez le nom de quelqu'un dans l'église. Mais frère Branham citait non. Frère Brown, aux autres cas, c'est-à-dire que frère Brown, est-ce que vous avez pasteur? Frère Christophe, est-ce que vous avez au cas? C'est normal. Frère Brown, excusez-moi. C'est qu'on a remplacé X par ça. On a remplacé la frère Brown. La parole c'est merveilleux, n'est-ce pas? Aïe, 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 aïe. Quand on commence à dire, vous voyez de quoi il parle, frère Brown? Donc, il dit, aucun levain au milieu de vous, seulement la parole. Assis dans les lieux célestes, écoutez, dans la porte où il a mis son nom. Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous êtes, alléluia, vous constituez le corps entier de Christ. Et vous êtes assis à la porte là où il a mis son nom. Or, Moïse, quand il entrait dans cette tente-là, alléluia, amen, cette colonne de feu là descendait. C'est alors que l'adoration commence. Maintenant, l'épouse forme un corps de Christ, alléluia, assise sur cette porte là où c'est écrit le nom de Jésus. C'est là où se trouve l'adoration. Amen. Amen. Est-ce que vous avez la cela? Amen. Citation. Aucun levain au milieu de vous, ce qui amène toute la plénitude de la divinité corporellement parmi vous. Tu peux dire que non, c'était l'époque de Jésus. Cela ne pouvait pas arriver dans l'âge de l'Éther. S'il n'y a pas de levain parmi vous, Dieu encore, alléluia, la plénitude de la vérité corporellement. Ça ne pouvait pas se faire au temps de l'Éther. Ça ne pouvait pas arriver dans l'âge de Wesley. Ça ne pouvait pas arriver dans la développement. Il faut se développer. Est-ce que vous êtes un grand docteur de la parole, mes amis? Vous voyez comment il avance? Ça ne peut pas se faire dans l'Éther. Ça ne pouvait pas arriver dans l'âge pas. Mais aujourd'hui,
Alléluia. Amen. Où le Fils de l'homme sera manifesté, révélé, qu'il y aura une église de nouveau, alors la divinité entière. Amen. La divinité entière de Dieu parmi son peuple, opérant les mêmes signes visibles. Est-ce que vous avez vu les signes visibles? Vous avez vu à ma fille, c'était arrivé aux États-Unis, vous avez vu, non? Opérant les signes visibles. Qu'est-ce que c'est? La divinité entière. Amen. Est-ce que c'est la vérité? Est-ce que ça gagne? C'est pas malade, non? Là, on doit aussi. C'est manifestant comme il fait quoi? Comme il l'a fait au commencement. Quand il s'est manifesté sur la terre sous la forme d'un Dieu prophète. Oh, ça c'est l'époque de Jésus. Il dit gloire promis par Malachie 4, promis par les restes des Écritures. Ah, question est en après qu'on va voir aussi qu'on a dit que divinité wana entière. Et dans la quatrième chose qui les va exacter, il y a dit que à quel endroit adorez-vous? C'est un mot si non? Vous maintenant, vous adorez où? Après avoir donné tous ces détails, il dit à quel endroit adorez-vous? Comme dit que la maison de Dieu assis au temps présent. Amen. 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 Est-ce qu'on a vu le temps passer? Vous avez avancé? À quel endroit maintenant vous adorez après avoir, s'il n'y a pas de levain parmi vous, n'est-ce pas? Vous dites avec la divinité entière. Je vais aller parmi nous avec Katikati Nabi. On va un petit détail. Pour ça, là, même signe. Ah, frère. Tu vas te dire, yo, adorakawa, wapi. La Bible, on va donner la Bible, l'adoration est Nicolo, il y a la Bible, au temps présent, là où la parole entière a été faite de chair. Facilité. Toujours les lieux d'adoration. 65. Il y a des braves gens dans le monde. Des bonnes églises, mais il n'y a qu'une Madame Jésus-Christ. Amen. Il y a des bonnes personnes, des bonnes églises, mes amis. Ah, frère. Il y a des bâtiment. Mais il y a quoi? Il n'y a qu'une seule. C'est un peu qui vient. C'est la citation. Bonjour, mes amours. Citation en gros. Ah, exact. Tout en allant malembe. Brave gens, bazar bango. Ça c'est vrai, non? Il y a des braves gens dans le monde. Donc il y a des gens qu'on peut encourager, qu'on peut admirer, qui prient bien, qui gèrent plus que nous. Ça est bien. Il y a des bonnes églises. Mais il n'y a qu'une Madame Jésus. Et c'est elle qu'il vient chercher. C'est là que se trouve son nom. Amen. L'adoration est là-bas. Amen. Parce que vous adorez là où il y aura mon nom. Le nom est où maintenant? Madame Jésus. Il n'y a qu'une seule. Tu vois maintenant comment tu es marié. Amen. L'adoration est maintenant dans toi. Amen. C'est là que se trouve, frère, le nom de Jésus est où maintenant? Avec Madame Jésus. Dans les jardins d'Éden, c'était Adam qui était dans Ève. Mais au temps de la fin, alléluia, c'est Christ qui est dans l'épouse. Amen. C'est l'épouse qui cache à Adam. Quel mystère! Elle devient le lieu d'adoration. Comme c'est là où Dieu a mis son. Il a mis ça où? Vous voyez, tu l'as mis dans le temple. Tu l'as mis dans Jésus. Aïe, ce qu'on fait ça, moi, si naïe à l'ibala. Parce que tout ce que l'homme fait, il le fait pour la famille d'Amen. Donc, quand il fait même boxer, il va gagner, c'est dit, après ça va. Jésus a voulu pour la. Frère, tu es le lieu d'adoration d'Amen. C'est fort, hein? C'est fort. Très fort. C'est pourquoi nous n'adorons pas comme les pentecôtistes. Il faut que tu adores celui qui est en toi. Dis Amen. Alléluia.
Là, tu aussi, c'est pété. Mais est-ce que vous croyez qu'il n'y a seulement qu'une seule madame Jésus? Et c'est elle qui a le nom maintenant. Est-ce que vous dites amen? Il dit, en elle et en elle seule. Lisons ça ensemble. En elle et en elle seule. C'est vrai. Oh oui, monsieur. Nous voyons que c'est vrai. Amen. Amen. Quelle précision. Comment il y a un exemple? Il a dit en lui. En elle. On a dit il. Non. C'est qui ça? Madame Jésus. Pour être appelé Madame Jésus, il faut être marié. C'est pourquoi je vous avais dit qu'il faut chercher la vraie épouse. Parce que la vraie épouse, là, tout ce que l'époux était, l'épouse deviendra. Dites amen. Si le mari dit je ne peux rien faire sans que je voie mon père le faire, cherchez aussi quelqu'un qui a dit je ne peux rien faire sans que je voie une vision quand que Dieu me montre. Cherchez leur date de naissance. Jésus était né en avril. Cherchez celui qui est né aussi en avril. Cherchez, si le mari a fait les signes du Fils de l'homme, cherchez celui qui fera le Fils de l'homme. Bonjour. Même les poids. Même taille. Même les poids, même taille. Alléluia. Je vois qu'il y a des croyants ici. Moi, 50 mètres, 48 kilos, Jésus peut dans le m'a le carreau, mais ça. Mais qu'est-ce que c'est la divinité entière? C'est là où vous m'adorez. Frère, prends ma photo. Si on va faire une photo, ça c'est fort, hein? Mais si quoi, quand on va louer photo, il n'y a pas épouse. Là, il n'y a pas de chose qui m'a dit, ah, oh, boy, ça va. Même et pas dans yo, ici tu as refusé. On dit que c'est fort. Maintenant, chez toi, si tu le crois, le prophète Madame dit que, oh, il dit que le jour de la Pentecôte, c'était la colonne de feu qui était venue. Elle s'est séparée en parties et est entrée dans chacun d'entre eux. C'est pourquoi nous ne pouvons pas nous minimiser parce que chacun constitue une partie. Et lorsque nous venons ensemble, alléluia, ce fait-là devient grand et nous voyons le même Dieu entier en nous. Amen. Où est-ce que vous adorez? On est assis ici au temps près. Alléluia. Alléluia. Maintenant, il faut persévérer. Hein? C'est-à-dire qu'on est maté. Persévérer. Frère, persévérons. Hein? On va servir. Il faut persévérer. Hein? Donc ne manquez pas, ne soyez pas désespérés à tel frère, persévérer. C'est-à-dire que, attends le colomo, attends que nous entrons avec des cicatrices. Un vrai militaire ne lâche pas. T'as aussi pas en quoi. Que aussi sur le coco, mais qui peut pas. C'est-à-dire qu'attends un goulouman. Entre! Un jour, frère Michel, en Afrique du Sud, un témoignage nous a été donné. Le dernier jour de la prédication. Quand il prêchait, il a fini la prédication. Il devrait quitter la salle. Il est resté dans la salle. Les gens ont dit, non, mais il faut. C'est tout parti. Lui, il est resté toujours à la chaîne. Tout le monde est parti. Plus de 35 minutes, 40 minutes. Il faut toujours devant la chaîne, en train toujours d'attendre comme ça. Après, ils ont vu seulement un boîtier entrer là-bas. Lui, pour venir, il n'avait pas de transport, il s'est cascade. Dieu l'attendait. Ta situation, Dieu la connaît. Maintenant, quand il a vu le boîtier entrer, il a dit, ça y est, c'est celui qui s'attendait. Dieu l'a vu. Même si tu marches doucement, Dieu t'attendra. Amen.
Jusqu'à ce que quand le boîtier d'entrée, il entre dans la porte, il dit que ainsi dit le Seigneur, reçois ta guérison. La personne. Donc Dieu attendait la personne. Est-ce que vous dites amen? Même si tu vas doucement, Dieu t'attend. Frère, vous pensez que Dieu élargit le temps pourquoi? À cause de nous, à cause de toi et moi. Pourquoi il ne veut pas perdre quelqu'un? Parce que nous constituons son corps. S'il te fait du mal, c'est comme s'il se faisait lui-même du mal. Est-ce que vous croyez cela? Et il a pris son nom, il l'a mis maintenant en toi. C'est toi qui es devenu le lieu. Alléluia! Où est le lieu d'adoration? Mon frère est le lieu d'adoration. Mon frère, nous adorons assis ici au temps présent. Amen. Ça connaît très bien, hein? La dernière partie, Dieu termine déjà. Persévérer. Paragraphe 13. Or, nous croyons que la Bible est la parole infaillible de Dieu. Dites Amen. Nous croyons qu'elle est l'entière révélation de Jésus-Christ, qui se révèle dans l'Ancien Testament par les prophètes. Dieu qui s'est fait connaître à travers son Fils Jésus-Christ. Et en lui, la plénitude de la divinité habitait corporellement. Amen. Il a été crucifié pour nos péchés. Il est mort, il a été enterré. Il est ressuscité le troisième jour. Il est monté au ciel. Et il est de retour ici au nom du Yoga. Sous la forme du Saint-Esprit, Dieu qui habite autrefois, Dieu au-dessus de nous. Dites Amen. En Christ. Dieu avec nous maintenant, Dieu en nous. C'est Dieu qui retourne dans l'homme. Amen. Pourquoi? Pour adorer, être adoré. Applaudissez le bon président. Il retourne là où, alléluia, il y a son nom. Il retourne dans l'homme, dans l'épouse. Pourquoi? Pour frère, ça me semble adorer dans quatre. Alléluia. Et être adoré à travers l'intermédiaire de Dieu. Amen. Dieu ne fait rien sans un homme comme intermédiaire. Répétez Amen. Citation à Souk. Est-ce que vous allez croire à ça? Hein? Amen. Vous êtes des croyants, non? Oui. Parce que sur la Tangiawa, de la citation à Souk. L'harmonie de l'unité. Vous avez cas? Il faut maintenant dire ceci. Téléphonez au docteur Samader ce soir et demandez-lui ce qu'il fait quand il se trouve dans une situation difficile. Alléluia! Demandez au docteur Samader qu'est-ce qu'il fait quand il est en trouble. Toi, quand tu es en trouble, tu fais quoi? Dans la difficulté à ça la gamine. Il vient chez moi, il s'agenouille et là il se prosterne devant Dieu. Amen. Oh, est-ce que vous voyez de là, non? C'est vrai. Quand il a un problème chez lui, là, il fait quoi? Il vient chez frère. Les gens doivent témoigner que quand Frère habitait comme dans une vallée comme ça, il y avait comme une montagne ici. Il dit que lorsqu'il voyait la nuée sur la maison, Frère était là. C'est comme un nuage qui s'est noué toujours. C'est que lisez les témoignages, vous allez voir. Si quelqu'un voulait savoir, il va au moins il partait beaucoup du colon à Dame. Il était là. S'il n'y a rien, Azadé. Quand Samader, le docteur, il avait les problèmes, il faisait quoi? Il faisait que après, il va dans la Mbangu, à Fukami, il se prosterne devant Dieu. Lui et moi, jusqu'à ce que Dieu donne une vie, une vision.
et demandez-lui si c'est une seule fois que cela a failli. Amen. Téléphonez-lui à mes frères. Donc, vous pouvez me frère, les gens qui ont eu la révélation de qui fait pendant des temps ont reçu quelque chose. Je vais dire la situation ici, là, le monsieur là qui faisait des miracles aux États-Unis. Quand Frère faisait des miracles, c'était quoi son nom encore? Lui là, il disait Frère, non, ça c'est la télépathie. Pour les autres, ils sont maudits, mais lui a eu la chance. Frère fait des miracles, lui il doute. Les jours là, Frère dit écoute, viens. Je vais prier pour toi, tu auras ce que j'ai. Et tu vas voir si c'est la télépathie. Frère va prier pour lui. Le monsieur là aux États-Unis, vous connaissez, non? Lui, quand il est dans sa réunion, les chaises roulantes, on me dit que maintenant tu as vu. C'est-à-dire qu'il a transféré un dame. Il a insisté, en autre terme, vous ici qui doutez ici, demandez-lui quand il a un problème. Est-ce qu'il reste chez lui? Je vais prier, je vais prier. Oh, j'ai Dieu, j'ai Dieu. Je vous avais dit ici, non? Paul avec les Saint-Esprit, il était en prison, non? Tu peux avoir le Saint-Esprit, être en prison. En prison de quelque chose, en prison de... Tu peux avoir le Saint-Esprit, être en prison. Et je vais prêcher sur ça. Il faut un autre ministre, il faut quelque chose d'autre. Est-ce que vous dites Amen? C'est la vérité. Comme dit que tu as un problème, oh, je veux. Il vient chez moi. Il s'agenouille, il se prosterne devant Dieu. Pourquoi il n'est pas dans une assemblée? Est-ce que l'assemblée était avant? Téléphonez-lui à mes frères. Le docteur Samader, il tient une grande clinique là-bas. Demandez-lui comment il a pu obtenir cette clinique-là. Vrai. Ça, c'est la première fois que je vois un prophète insister comme ça. Que le moment où il s'est mis à Zolo Belango, il ne parlait pas des choses. Vous voyez? Quand il faut prêcher, les gens recevaient, ne parlaient pas. Mais ici, il veut t'enseigner quelque chose. Que le monsieur qui est devant toi là, il faut bien le contempler. Demandez-lui comment il a eu. Maintenant, toi, tu cherches quoi? Est-ce que tu cherches la clinique? Parce qu'on va faire la même chose. Écoutez. Demandez-lui comment il a obtenu. Il a pu obtenir cette clinique-là. Quand il était chez moi, il plairait disant que la ville a besoin d'une clinique. Je lui ai dit exactement où elle serait construite et que c'est lui qui la construirait. Est-ce que vous dites Amen? Il a dit, oh, on n'est pas à mesure d'acheter. C'est ça le problème. Oh, il a dit, cela fait 25 ans depuis que ce cas est au tribunal de Boston. C'est ça le problème. Oh, c'est difficile, c'est compliqué. Je ne saurais pas. Ça fait 25 ans que je souffre de cette maladie. Ça fait 25 ans que je n'ai pas de travail. Je ne sais pas tout ce que vous voulez là. C'est ce que le docteur Samader disait. La ville a besoin d'une clinique, frère Branham. Yoka. Je lui ai dit, ainsi dit le Seigneur. En moins de 24 heures. Alléluia. Ce sera à vous. Amen. Amen. Quelque chose qui a attendu 25 ans. Mais comme lui avait la révélation que si je pars chez lui, dans moins de 25 ans et commis quelques heures. Dites Amen. Est-ce que c'est le même Dieu? Le même Dieu de Samader? Écoute, et j'ai dit, vous aurez une clinique là. Elle sera construite en briques rouges. Je vois les détails. Amen. Vous aurez un écriteau à la porte. Et ainsi de suite. Frère, lorsqu'il n'y aura pas de levain parmi vous, la divinité entière. Amen. Alléluia. Il a dit, Billy, je ne douterai de toi le moins du monde, mon fils. Dites Amen. Samader était vieux que frère Branham a âgé.
Et ce n'est pas donc, tu as dit, tu as bouquet. Non, non. Ah oui, c'est la parole. La parole, ils en ont acheté. Frère, nous ne sommes pas dans la sacrificative selon l'ordre d'Aaron. Non. Donc, comment selon l'ordre de Melchizedek? C'est vrai que Melchizedek ne connaît ni père, ni mère, ni âge. Il ne connaît que la parole. Ceux qui parlent de bêta et moi dans bouquet, ceux qui parlent de joie et amour. Est-ce que ça va vraiment dans bouquet? Non, c'est la parole. Toi, prends la parole. Amen. Si c'est la parole, crois-la. Si ce n'est pas la parole, mais si, j'ai toujours dit, même si c'est ton ennemi, mais s'il dit la parole, prends-la. Ce n'est pas à lui, c'est à toi. Oh, comme tu veux qu'on a raté, comme on ne s'entend pas, comme il a prononcé ça, je ne crois pas. Non, non, non. S'il dit quelque chose qui est la parole, prends ça. Et est-ce que vous dites amen? Amen. Il a dit, Billy, est-ce que toi aussi tu vas douter? Je ne douterai de toi, de moi, du monde, mon fils. J'ai dit, le Seigneur vous l'a donné docteur. Amen, amen. Bon, il y a une autre citation, mais je vais me limiter par ici aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, tel que vous êtes là-bas, bien sûr que frère Branham est parti. Alléluia. Mais la colonne de feu, cette nuée-là, cette divinité est restée dans l'épouse. Il est en vous. En ces jours-là, le monde ne me verra pas. Mais je serai avec vous. Même en vous. Jusqu'à quoi? Jusqu'à la fin des temps. Les gens les cherchent. Il est où? Il est où? Non, non, cherche seulement là où il y a son nom. Son nom est avec Madame Jésus. C'est là où vous le trouverez pour l'adorer. On peut se tenir debout. Serré, cher si profond, amen, insondable. Alléluia, c'est l'amour, 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 l'amour. Les messages d'elle pour moi. Alléluia, il est sauvé par la grâce. Oh, pour moi. Ah oui, l'amour, l'amour. Oh oui, comme c'est beau, comme c'est beau, comme c'est doux, comme c'est doux, des frères donnés, des frères donnés. Alléluia, c'est l'amour. Oh oui, l'amour, l'amour. Oh oui, pour moi. Oh
la joie est. Oh oui, la joie est. Oh oui, la paix. Commence à prier. Oh oui, la paix. Oh oui, la joie. Il a placé son nom dans Madame Jésus. C'est ça les lieux d'adoration. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous l'adorons ici, assis au temps présent. Là où il a mis son nom. Oh Seigneur. Nous n'adorons pas comme les gens qui ne savent pas quoi vous faire. Nous adorons le Dieu Christ qui est à nous. Sous forme du baptême du Saint-Esprit. Que tu nous remplisses tous, Seigneur, du vrai baptême du Saint-Esprit dans nos âmes. Cette colonne de feu, de gloire, est dans l'épouse. C'est là où il y a l'adoration. Dieu est retourné dans l'homme pour adorer. Alléluia. C'est ainsi dit le Seigneur. Le Seigneur accepte que mon adoration soit agréable. Je ne vais pas adorer dans le passé. Je vais adorer au temps présent. Et tu feras la même chose que tu as fait hier. Car tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Docteur Samadé a reconnu cela. Il a eu une clinique au-delà de la vie éternelle. Et que tes enfants l'ont dit, après reconnu cela. Seigneur, guéris les malades. Accorde, Seigneur, à tes enfants les désirs de leur cœur. Donc nous t'adorons aujourd'hui, ici, assis au temple. Là où tu as mis notre nom. Dans nos cœurs. Oh Seigneur, donc que tu es ici dans l'épouse. S'il y a une maladie, un besoin, Seigneur, accorde cela, Père. Oh Dieu, tu n'es pas un Dieu loin de nous, tu es ici même. Oh Père, le miracle au milieu de nous. Oh Père, le pardon. Oh Père, la puissance. Père, la délivrance. Oh Seigneur Jésus. Et riche bénédiction, Seigneur, soit déversée à ton épouse. Tu n'as rien caché à ton épouse, Seigneur. Oh Dieu. C'est pourquoi maintenant merci qu'il y aura une épouse sans tache ni riz, ni quelque chose de semblable. Il n'y a qu'une seule Madame Jésus. Sois glorifié. Sois béni. Merci Père. Oh, l'amour, l'amour. Oh oui, immuable, incomparable. Oh, inestimable. Alléluia, c'est l'amour. Amen, l'amour, l'amour. La colonne des fées, oh moi, ça pour. Alléluia, indigne sauvé, à la grâce, oh moi, oh oui, l'amour, oh oui, la paix, chantons ensemble. Oh oui, la paix,
Donc un fils de Dieu, le lieu d'adoration, va offrir une prière à son Dieu. Et ce Dieu-là, c'est aussi pour nous. Il va faire quelque chose. Vous avez dit que quelqu'un besoin de lever seulement la main. Ou bien lever seulement votre cœur. Et Dieu fera le reste. Dieu Tout-Puissant, Père éternel, c'est avec crainte et tremblement nous venons devant ta face, béni Père. Quand nous avons écouté les choses, Seigneur, qui dépassent l'entendement des hommes, Père. Seigneur Jésus-Christ, tu as dévié, Seigneur, des érudits, des intelligents, des grands professeurs, pour venir, Seigneur, mon Dieu, moi, te révéler, Seigneur, aux plus petits enfants, Seigneur. Amen. Que nous sommes, Père éternel. C'est pour cela notre corps tremble, Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, Seigneur, nous avons compris, Seigneur. Tu es venu, Seigneur, dans cet âge de la fin pour devenir un homme, Père. Cela a dépassé, Seigneur, les gens. Oh Dieu Tout-Puissant, ça va dire un homme de même élément que moi. Un homme qui a même les 16 éléments que moi. Il avait compris les liens d'adoration. Et tout ce qu'il avait besoin, il avait réussi, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, John Charite, Seigneur, il est venu dans ce message. Il a reçu le baptême du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, nous parlons de John Charite. Parce qu'il a compris, Seigneur, le lieu d'adoration, Seigneur. Dieu s'est humilié, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Oh, pour venir un simple homme, Seigneur. Avec le même date de naissance, Seigneur. Avec le même poids, Seigneur. Oh, Dieu me le met avec le même taille, Seigneur. Et il peut parler comme tout le monde, Seigneur. Oh, c'était là qui était le secret, Père. Aujourd'hui, Seigneur, tu nous as révélé cela. C'est pour cela, Seigneur. Nous ne pouvons pas retourner à la maison. Oh, Dieu bien-aimé, tel que nous sommes entrés ici, Seigneur. Parce que le lieu d'adoration, nous l'avons compris, Seigneur, là où se trouve le Seigneur. Seigneur, tu as dit, Seigneur, qui est celui-là qui peut devenir, qui peut passer auprès de la croix et devenir le même, Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, bénis, Seigneur, tout et chacun de nous, Seigneur. Nous avons compris les secrets de Dieu. C'est pour cela que tu as dit, Seigneur, le Dieu Tout-Puissant dévoilé devant nous, Seigneur. Merci, Seigneur, pour cette révélation, Père. Bénis mon frère, Seigneur. Bénis ma soeur, Seigneur. Que tout ce qu'il a besoin, Seigneur, donne-lui, Seigneur, pour que demain, Seigneur, nous puissions témoigner, Seigneur, que le Dieu que Moïse avait adoré, que le Dieu que les apôtres avaient adoré, il est devenu cher et habité parmi nous, Seigneur. Oh, le lieu d'adoration, Père. Merci pour la révélation, Seigneur. Merci pour le message du temps de la fête. Merci, Seigneur. Oh, Dieu m'aime pour le Saint-Esprit. Les choses qui ont été cachées, Seigneur. Aujourd'hui, nous pouvons le voir, Seigneur. L'un des 4 jours, Seigneur, mon Dieu, mon roi, tu viens d'apprendre ta parole, Seigneur. Et quand nous serons dans la parole, nous serons enlevés, Seigneur, avec cette parole. Merci, Seigneur, mon Dieu, mon roi, pour William Aro Branham, Seigneur. Nous ne l'adorons pas comme un Dieu, mais le don qui a lui, qui est Dieu, Seigneur. Et nous le croyons de tout notre cœur. Père, c'est ça le salut des nations. Merci, Seigneur, mon Dieu, mon Père. Bénis cette église, Seigneur. Bénis le pasteur, Seigneur. Tout ce qu'il a prononcé, Seigneur. Oh, Père, que ça puisse donner les fruits, Seigneur, dans le cœur des croyants, Père. Donnez-lui tout ce qu'il a besoin. Bénis sa femme, ses enfants. Bénis cette église, Seigneur. Que tout le monde, Seigneur, puisse être accompagné, Seigneur, par l'onction de l'ange. L'ange qui avait accompagné William Aro Branham, qui puisse nous accompagner, Seigneur. Pendant que nous allons commencer notre semaine, Seigneur, sois avec nous, Seigneur. Par ton nom glorieux, le Seigneur Jésus-Christ, le ressuscité, le Dieu fait la parole, et la parole est devenue chair. Oh Père! C'est pour cela que nous te disons merci. Sois béni à jamais, dans le nom précieux de notre Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et Dieu vous bénisse richement. Amen. Est-ce que vous aimez la parole? En tout cas, c'est les dîmes et les offrandes.